Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV qui s'annonce somme toute exceptionnelle, extraordinaire, car nous avons deux invités de grande classe, de classe internationale dirais-je, avec déjà pour commencer Monsieur Yves Hirschfeld. Comment ça va bien Monsieur Yves? Nous avons Yves Hirschfeld donc, qui est venu pour nous parler d'un jeu normalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va très bien, monsieur Flmal. Monsieur, ça va très bien, monsieur Fall. Monsieur Fall. Je suis très content, moi aussi. Ha, 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 ha. Bien, et il n'est pas venu seul, hein, puisque normalement il est venu avec un camarade à lui, puisque Yves Hirschfeld ne se promène jamais seul. Il est venu avec monsieur Fabien Bleuze. Comment ça va bien? Fabien, tu viens avec une guitare, ça va être une Trick Track TV déconnante. Une guitare, tu vas nous jouer un morceau dans quelque chose? C'est une guitare. Ah non, je joue pas de guitare, c'est une guitare, d'accord. Okay. Ah, toi tu as lu le chapitre consacré au déguisement de Trick Track qu'ils font vendre? Non, c'est en fait, voilà, c'est marqué. 43. Pour plaire aux internautateurs, vous pouvez utiliser un objet qui vous représente. Alors si vous êtes guitariste, une guitare, pêcheur, un poisson. Alors moi je suis plutôt pêcheur, mais ça n'a pas mordu ce matin, alors j'ai pris une guitare. Voilà. Ah ouais. Donc, je vais la mettre de côté, c'est pas la peine non plus. Oh dis donc, tu as fait un effort vestimentaire. Alors moi j'ai mis une chemise en me disant ça va plaire à... Parce que vous avez des chemises surtout fantastiques. Et là tu as un t-shirt tout blanc avec écrit dessus. C'est un cadeau de mon ami Yves. Voilà, parce que vous savez que je suis de Mende. Et puis donc il m'a offert un t-shirt Lozère, voilà. Donc merci mon ami. Vive la Lozère. Ok. Merci mon ami. Je t'en prie. C'est ça, ouais. Tu me le rendras. Ok. Moi je pensais que c'est parce que tu osais tout, donc tu es un mec qui ose, donc tu as écrit l'oser, c'est le sens de la vie. Lozère. Bien, vous êtes là pour parler de jeu donc? Ah oui, c'est vrai. Où est la boîte? Là. La boîte du jeu. Page, Tu as ramené la boîte. Page 43. Si je peux me permettre. Non, les mecs. Faut dépasser les 12 premières pages. Page 43, quand on vient faire une Trick Track TV, on amène la boîte du jeu. Ah merde. Ouais, voilà. En fait, elle est là. Heureusement que votre éditeur a pensé à tout, il nous l'a envoyé. Et vous êtes là parce que... Ah oui, il y a le Mobs qui est là. Ah bah oui. C'est 122 mobs, c'est là en principe. Je peux être là. C'est parce qu'il y a de l'humour, c'est ça? Ah Attends, non. D'ailleurs, pour les éditeurs qui passent par là, les auteurs qui viennent nous voir, donnent un petit gros plan là-dessus. Hein. C'est un ouvrage que l'on achète pour à peu près 200 000 pouicos. Exactement. Il y a tout ce qu'il faut pour s'en sortir dans une Trick Track TV. Et donc, le Mobs est là, hein, vous l'apprenez, il y a toute sa bio. Hein. Entre la page 112 et 113, il y a toute sa bio. Et la tienne. Et la mienne qui prend... Ouais. Voilà. qui coûte un peu plus cher. Et vous êtes là parce que vous avez un jeu qui s'appelle... Ah oui, comment j'ai adopté un gnou. C'est ça l'idée. Voilà. On m'a pas prévenu, mais c'est ça. Si. Alors, est-ce que cette fois-ci, il y a le nom des deux auteurs où il y a encore marqué que Yves Hirschfeld? Non, il n'y a aucun nom parce que vous assumez ça. L'autre, il n'y a pas de place à cette place sur là. la boîte, donc là maintenant on a mis. Voilà. Un jeu d'Yves Hirschfeld, Fabien Bleuze. Et c'est édité par le droit de perdre. Fabien Bleuze. Ouais, notre cher éditeur qui nous autorise à faire des jeux très crétins. Alors, c'est à partir de 8 ans jusqu'à 88. Oui, et au-delà, c'est pas la peine. Là, il faut que je m'en explique. Vas-y. Parce que c'est très précis. Après, on pourra faire les cons. Okay. Ouais, mais là, voilà, on a voulu un jeu qui vraiment était destiné aux adultes pour se dire des conneries, parler, se raconter, boire des coups, s'amuser, etc. Mais très tranché, on fait le grand écart, aussi pour les enfants, parce que c'est extrêmement bon, c'est un jeu pour maîtriser le langage, pour apprendre à travailler l'imaginaire et tout, et c'est vraiment très précis, donc ça marche aussi bien. C'est important. Ah oui, c'est très important. Et donc, voilà. Si vous êtes face à un jeu qui vous propose de 7 à 77 ans, et que vous avez Comment j'ai adopté un gnou qui lui propose de 8 à 88 ans, prenez celui-là car il vous propose à peu près une dizaine d'années supplémentaires par rapport au modèle 777. Pour le même prix. Pour à peu près le même prix. Donc c'est un jeu, on l'a dit, pour 8 à 88 ans, pour 3 à 8 joueurs. Ah oui. Hein, donc là, pareil, si vous achetez un jeu pour 4 à 7, bah là, vous pouvez jouer à plus. Même à 8,5, on avait prévu. Pour le même prix. Pour le même prix. Par contre, c'est de 15 à 30 minutes. Oui. Donc là, il y a des jeux qui proposent 2-3 heures. Non. Nous, c'est un petit jeu qui se joue rapidement, parce que d'ailleurs, tu vas comprendre quand on va faire une petite explicative, Hirschfeld. Donc, c'est un jeu où on doit aller assez vite. Donc c'est 15-30 Oui, mais ça donc en gros, si on joue 15-30 minutes, c'est l'équivalent d'un jeu costaud de 3-4 heures. On n'y perd pas. Et pour le même prix. Pour le même prix. Okay. Et on a vu des parties qui durent bien plus longtemps, bien sûr. D'accord. Donc on va l'ouvrir. Ouvrons-le. Si tu y arrives. Ça fait partie du jeu. Une astuce. Tu sais que page 102, il est écrit que si j'arrive pas à ouvrir la boîte, la Trick Track TV est terminée.
terminée, hein, donc, mais c'est pas grave. Eh ben, à 6 000 euros la Trictra Privé. Ah bah écoute, non, elle ne répète pas, mais elle s'ouvre facilement. Voilà. Oh, elle est jolie d'ailleurs. Oh oui, c'est beau. C'est bien mignon. Un sachet avec des dés Mais oui, que je peux. oui. Allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir. Ah, il fait bien. Hein. Ah ouais, ils sont bons, voilà. Ok, Voilà. ça je le remets là. Il y a bien sûr 4 cartes bleues. Exactement. Exactement, parce que Pour pour le même prix. pour le même prix. Et bien sûr, une petite réglounette que je Une me réglounette. fais. Une réglounette, c'est-à-dire que c'est comme une règle mais en plus petit. Et cette petite boîte, je vais la poser par devant moi car nous n'avons pas besoin, j'imagine, À court terme. à court terme. Si, quand on rangera le jeu à la fin. Ah oui, Non, mais ok, on n'en est pas si là. jamais on a il y a encore une 2 fin. heures, on a encore 2 heures. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une réglounette. Hein, Ouais, c'est, parce que le jeu est très simple. Et est-ce que j'en ai besoin? Non. Non, parce que je vais expliquer. C'est ça, Je fort vais bien. expliquer à Tiv Hirschfeld. cette petite règle, je la Pas pose bien par ici bleu. alors. Et j'ai envie de dire, Yves, Oui. comment cela fonctionne Alors, s'il voilà. te plaît? C'est très simple. C'est un jeu où on raconte, où on se raconte, où on raconte des bêtises, où on raconte des choses passionnantes, voire poétiques. Le procédé est extrêmement simple. On range d'abord les jeux. Mettons que je commence. Allez, À allons-y. titre d'exemple. Allez, soyons fous. Histoire de. Je range par couleur de la plus claire à la plus foncée, orange, jaune, orange, rouge, violet, bleu foncé et bleu encore plus foncé. Voilà, ça, on en parlera plus tard. Et je commence, je lance 2 dés. J'ai fait 64 ou 46. Et pas 94. Non, C'est déjà créatif. déjà c'est pas mal. Alors, donc j'imagine que je prends ça. Celle que tu veux. Tu me donnes une des 2 cartes, 64 non, tu me donnes une des 4 cartes, voilà. Ah, je te donne les 4 cartes, du coup, je choisis pas. Non, j'en prends une, Ouais, d'accord. j'en prends. Et je regarde Ah quel est le thème 46. Je vois comment j'ai fini Gardien de phare. Ok. Et je regarde aussi le 64. On n'utilise que 10% de notre cerveau. Et je choisis dans ces 2 thèmes celui qui me tente le plus, pour Ok. n'importe quelle raison. Luc Besson a joué déjà. Oui, absolument, il adore, il adore. Donc je prends... Petit aparté, simplement les dés en question, il y a des couleurs, une petite couleur arc-en-ciel très jolie. Parce qu'il y a un ordre, voilà, les 2 extrémités, il y a un dé d'introduction et un dé de conclusion. Ah, Au milieu, d'accord. ce sont des connecteurs. Ouais, Voilà, d'accord. donc c'est pour ça qu'il faut impérativement les mettre sous cette forme. Voilà, Ok. il est très précis, il a raison. Alors, donc c'était quoi mon thème? Soit 10%, soit Alors- tu es devenu gardien de phare. Bon, alors je vais prendre que le cerveau humain, on n'utilise que 10%. ok. Et bon, et je lance le premier dé. Et je lis ce qui a marqué dessus. Bon, je dois vous avouer que... Je le montre aux gens. Moi, je le verrai pas. Je le montre. On le montre aux gens ou pas? oui, bien sûr. Ah, il y a- donc il y a écrit je dois vous avouer. Oui, c'est écrit sur le truc. Ah. Je dois vous avouer que je suis un type assez brillant. Voilà. Ah, c'est un jeu basé sur le mensonge. Voilà, exactement. Je suis un type assez brillant et... Mytho. Et il se trouve que personnellement, je suis apte à utiliser au moins 80-87% de mon cerveau. Et je le prouve puisque l'autre jour, j'étais au milieu d'amis et il y avait un grave problème avec une centrale nucléaire. Et donc, il me pose une question. Hélas, c'est écrit, hélas, je n'ai pas fait d'études en matière, mais disons pas très poussée. Certains diraient heureusement, mais... Mais ma logique interne, cartésienne, Naturelle. et tout, naturelle, m'a fait dire, est-ce que vous avez pensé proton? Est-ce que vous avez... Alors, les mecs, ils étaient étonnés, etc. Je précise que, quand je dis proton, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'avais pas la moindre idée. Mais simplement, c'est parce que il se trouve que l'être humain n'utilise en général que 10% du cerveau. Donc je vois loin, moi, avec... et donc je leur dis, est-ce que vous avez pensé proton? Et c'était que des scientifiques. Et la surprise. Tout à coup, il y a une espèce de fumée verte qui est rentrée, parce qu'on était assez proche d'une centrale nucléaire, et une fumée verte qui est rentrée et j'ai dit, est-ce que vous avez pensé proton et ion négatif? Un truc de ouf, tu vois, et tout. Et est-ce que vous avez pensé faire les courses pour le dîner? Parce que je vois plusieurs trucs à la fois. Et est-ce que vous savez que mon vélo est mal garé, que je suis en train de me le faire piquer? Je vois plein. Donc les mecs étaient en panique totale, c'était des scientifiques qui commençaient à refaire leurs calculs. Moi-même, je commence à un peu avoir peur. Et là, patatras. Eh oui. Et là, patatras. Patatras, donc Le fameux Étienne Patatras. un des chercheurs, Étienne Patatras, tu connais visiblement. Bah, évidemment, nous avons une aventure sexuelle ensemble. Oui, mais Jusqu'à ce que je découvre que je n'étais pas homosexuel. Je pense que tu utilises beaucoup ton cerveau. Ah, bah, oui. Me dit, mais Yves, est-ce que tu sais que avec ton calcul que tu viens de faire,
je viens de faire la plus grosse connerie, regarde la fumée qui rentre, etc. Et il commençait à avoir des gros boutons, moi aussi. Et c'est le dernier dé, le dé de conclusion. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? La prochaine fois. La prochaine fois, je fermerai ma gueule et j'arrêterai de frimer avec mon cerveau. Donc voilà. Là, tu as raconté une J'ai histoire. raconté une histoire complète. Mais alors, il y a toutes sortes de choses, il y a différents thèmes. J'imagine. Voilà. Mais et après? Ah, tu te démerdes. Non, parce qu'on est là pour parler jeu. Voilà. Alors après, il faut dire, on a pensé avec Fabien, Oui. on veut... Et c'est là que c'est grave. C'est là que c'est grave. Tu as pensé avec Fabien. Avec Est-ce moins que- de 1% de cerveau, j'étais d'accord. Vous savez qu'on aime bien faire des jeux où on s'en fout de qui gagne. Oui. C'est ta gueule, trop con, speech, tout ça, c'est des jeux où c'est pas important. On est là pour parler, pour se raconter parler, l'histoire. pour se Ouais. raconter Bravo pour le des placement de conneries. produit. Quand t'as dit speech, ta gueule est trop con. Et Ah oui, 98%. Ceci dit, entre nous, hein, les pourcentages, il vaut mieux utiliser 10% ou même 1% d'un cerveau gigantesquement puissant que 98% d'un cerveau mou et flasque. J'ai pas compris ce que tu dis. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, donc, tu Donc disais- c'est le oui. moment c'est le moment de me donner des points. Ouais. Et je m'auto-pointe. D'abord, il faut qu'on soit d'accord si ton histoire valait le coup. Donc, Non, non, mais oui, non, mais je peux, oui, pas- absolument. on dit, bon, vas-y, tu as le droit de lancer le dé. Je lance le dé pour voir combien j'ai gagné de points. Ah, Alors, là, C'est bien. les copains, s'ils veulent juste me sauver la mise, parce que là, je suis très mal barré, Non, c'est bien. disent, par exemple, mais c'est pas obligé, Ouais, je vous non, l'accorde, Étienne Yves, Patafra, quand même. Non, ton histoire, on s'est bien marré, etc. Tu as le droit de lancer le deuxième dé. d'accord, ok. Donc, je lance ou pas le deuxième dé Oui, allez. Allez, bon, allez. Donc, en réalité, j'ai fait 4 et 1, 5. J'ai fait 5 points. Et c'est là ça, 5. où c'est super injuste, mais c'est volontaire. Imaginons que tu racontes une histoire Génial. toute pourrie. Non, Ah, toute pourri, mais je peux avoir 12. Bah, non, parce que tu lanceras le premier dé, tu feras, mettons 6, alors que tu as raconté une histoire de merde, Ouais. mais tu auras fait 6. Alors que moi, en ayant raconté une histoire absolument géniale, par exemple, On a j'aurais compris, fait on que a- ça. on Donc, a compris les voilà, différences. et juste, j'ajoute, Ah oui, il y a un dé il y spécial. a un dé spécial. De Black Dice. The Black Dice, Black yes. Dice. Ce dé reste en permanence ici. Et il ne sert à rien. C'était pour augmenter le prix de la boîte. Faire du bruit. Pour augmenter le prix de la boîte, mais au même prix. Même prix. Même prix. Et là, le dé noir, 3 fois pendant que quelqu'un raconte une histoire, qui veut a le droit une fois, disons, c'est 3 fois en tout, de lancer le dé juste pour interrompre. Il lance le dé, il y a marqué par exemple, moi ça me rappelle, donc l'autre il commence à apparaître, tu vois, il fait dévier, ou alors c'est vrai d'ailleurs, ou alors j'ai pas compris. Alors, t'es en train de Ah oui, raconter- tout à l'heure, quand tu as raconté l'histoire, je peux acheter un dé et puis pour juste j'ai pour, pas compris. Alors, bah, j'étais en train de te dire que, tu vois, voilà. Et il y a même une phase qu'on aime beaucoup, c'est avec du beurre. Ah ouais, pas mal. Donc là, voilà, tu te Ah démerdes ouais. avec ça. Donc voilà le principe, Le principe. du jeu, mais Ok. tu peux tester. Hein. Ah oui, bon, on va tester, mais Ah même, ouais. je vais même, on va pas se raconter une histoire chacun, parce que Non, c'est non. trop long. Non, mais Je viens même vous proposer une variante que je viens d'inventer là, juste là maintenant. C'est Pour le l'idée même des- prix Pour le même prix. Regardez, c'est pour faire du truc collectif et collégial. Mais bien sûr, bien On évidemment, jette, on le premier va jeter un dé, va commencer son histoire, et Bien il va sûr. dire à l'autre de lancer. Je veux simplement dire qu'il y a des techniciens, des professionnels qui ont travaillé sur la règle du jeu, d'accord, depuis des années. Non, mais moi, je raisonne- Dont un certain chercheur, Étienne Patatra, je vous écoute peut-être actuellement, qui va être très déçu de votre comportement. monsieur Non mais Fabien. c'est une mise en scène pour la télévision. Ne refaites pas ça chez vous, nous sommes des professionnels. D'accord. C'est une mise en scène télévisuelle. Ah oui, parce que totalement sinon, improvisée. Tu vas raconter une histoire pendant 5 minutes, puis 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ça va faire une histoire très très longue. Ouais, Ou ouais. une vidéo qui va durer 2 heures, ça va être difficile. Alors que si je lance le dé, que je commence à raconter un truc, à la- J'ai pas compris. Voilà, faut le lancer, il faut pas le faire tourner. Non, mais je l'ai- Avec du beurre. et qu'ensuite, une fois que j'y suis arrivé à un petit bout de mon histoire, je te dis de lancer un dé, tu enchaînes. Tu lances un dé, tu l'enchaînes. D'accord. Ça le fait, non? D'accord, On peut et faire ça, on comme comptera pas. Donc, c'est, on s'en fout, On s'auto-notera. quoi. Allez, Ouais, on s'auto-notera, ouais. qui commence? Vas-y. Je commence. vas-y. Alors, je jette les dés. Je vous préviens, ne faites pas ça chez vous, on dénature la règle. hein. Ah non, on Après, peut faire ça chez soi. Non, dis-leur. Ah, ouais, Dis-leur. cette variante est officielle. Voilà. Complètement. D'ailleurs, elle est. Elle doit être dedans. Elle est dedans, elle est Ou dedans. sur le, téléchargeable sur le site internet. Ouais. Au même prix. Un euro de plus. Mais on peut quand même lancer les dés pour savoir qui a été le meilleur dans son petit pour le bout d'histoire. plaisir. Combien Alors, il a fait C'est la même, on va changer. Ouais, hein. ouais, ouais. Bah, il y a d'autres cartes. Ah, il y a d'autres cartes, c'est vrai, je suis constaté. Alors, bon, 24 ou 42. 42 ou 24. 42, c'est oui, c'est 42, c'est le truc Ou final. 24. L'histoire du poisson qui n'aimait pas l'eau. D'accord. Ou Ou 42 ou 24. 24. Ou 24. Il va y avoir une grande exposition de mes œuvres. Non, j'aime bien l'histoire du. Non, dommage. vous préférez quoi? Non, non, mais vas-y, les c'est très œuvres, bien. les œuvres. Tu as Oui, envie de oui. parler de tes œuvres. Ah, Bah, en fait, Détienne, tu commences. je n'ai aucune œuvre, moi. Mais si, Alors. t'as ton œuvre. Donc c'est quoi? Il va y avoir une grande exposition de mes œuvres. Enfin, de nos œuvres. Oui, oui, de nos œuvres. Donc je commence par ce petit dé. Bon, on va parler de la première personne et on continuera l'histoire Ouais, comme ouais, si ouais. nous étions qu'un.
L'autre jour, je déambulais dans la rue, tranquillement, dans un quartier un peu parisien consacré à l'art, dans le 4e arrondissement, le 6e. Tu sais le 6e, c'était le 6e, ça me revient, c'était le 6e arrondissement, près de l'école des Beaux-Arts. Quand tout d'un coup, j'entends une voix qui m'interpelle, qui me dit « Monsieur Fall, Monsieur Fall », je me retourne, je ne connaissais point cette personne, et c'était un galeriste. Un galeriste, quelqu'un qui tient une galerie d'art, quand je veux, qui je te le tendrai, d'accord. qui me reconnaît, qui me dit « Je vous suis sur Facebook hein. ». Et d'ailleurs, je suis très surpris par ce changement de pseudonyme. Avec du beurre. Je vous suis sur Facebook avec du beurre, car les quelques photos que vous avez postées de vous un peu dénudées m'excitent terriblement, et le beurre m'évite de me faire mal aux parties que je caresse pendant que je vous observe. Et donc, il me dit « Je vous ai suivi plusieurs fois, et j'ai vu que vous postiez de temps en temps quelques petits dessins rigolos que vous pratiquez, et je me suis dit qu'il y avait un contenu fort intéressant, ma foi, et qu'il serait peut-être bon d'envisager une petite exposition dans ma galerie, si cela vous intéresse. De vos photos. Par exemple. Hélas, j'ai envie de rajouter 3 fois hélas, j'ai fouillé dans toutes mes photos et tout, et je n'ai trouvé que des photos de ma mère et moi. Alors je lui ai apporté à ce galeriste en disant je suis navré parce que j'ai que ça. Et il a dit, mais c'est absolument, mais c'est génial. Mais qui se débarrasse, tu sais. Bon, tu me connais. Tu me connais. Je suis pas du genre quand même à me mousser assez facilement, mais à me faire mousser. Mais bon, là, le gars, il me dit, c'est génial, mes 3 petits croquis de merde et puis mes postes à 2 balles. Je dis, ouais, d'accord, bon, j'accepte d'exposer. Mais à une condition, c'est que... à une condition... Hop, 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 hop. J'ai dit quelque chose de pas tout. Justement, j'arrivais dans ce détail. Raboule le violet. À une condition, c'est que l'argent récolté par ces œuvres aille à une association caritative du vieux joueur solitaire, du joueur de cube en bois solitaire, et que voilà, tout l'argent aille à ces pauvres airs. Hop. C'est à toi de jeter C'est à toi de jeter le mode n'a pas compris la règle. Ouais, mais c'est normal. Elle est neuve. Et la surprise. Il a même pas écouté l'histoire, c'est génial. Et la surprise, l'interlocuteur auquel je m'adresse, Ouais. avec lequel on est en train de montrer le projet Fiat 2015. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ouais. Ça se voit sur son regard. Oui, hein, il est en train d'inventer une histoire. Quand le mode se fait « Et là !» avec ses bras, c'est que c'est mensonge. Ouais. C'était Étienne Patatras. Mais comment va Étienne? Mais Oui. sous un déguisement. Ouais. Ah, je jette ma Et le pire, c'est que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais non. Le mec m'a invité chez lui. Oh là là, Patatras. Il Mais commence à qu'est-ce me que tu dire dis en ce moment, oui, Patatras alors voici la petite meute de beurre que j'utilise pendant que je vous regarde. Et ça me fait bizarre de vous voir autant en vrai, parce que finalement, c'est pas tout à fait pareil. Vous êtes beaucoup plus impressionnant en vrai. Il exagère, Patatras. On commence à discourir un petit peu de l'organisation, quand même, il ne faut pas oublier, de cette grande exposition sur mon œuvre. Et là, j'ai pris conscience que quand il parlait d'œuvre, il ne considérait pas que mes petits gribouillis. En fait, c'était tout ce que je racontais, l'histoire de ma vie qu'il voulait exposer. Alors, il y a un moment, j'ai un peu pris peur, hein, parce que je me suis dit, lui, il est un peu, quand il a commencé à s'approcher de moi pour vouloir me caresser. Oh là Là, j'ai... Ce Patatras. Il n'y a plus de dé. C'était la conclusion. Eh ben, conclusion. Oui. Conclusion. Ah si, conclusion. Non, il y a celle-là. Pardon, celui-là. Ouais, il y a celui-là d'abord. conclusion. Non, oui. Ouais, c'est ça, conclusion. Comme dirait ma mamie, J'ai déjà eu celui-là. méfie-toi de Patatras, c'est un bel enfoiré. Mais j'ai pas compris. C'est un bel... Alors, au moins tu te notes. Pour tout le monde. Tu notes Ouais. pour tout le monde. Tu lances un dé. Alors, c'est une histoire à 4. 4 C'est du vomi. Je voudrais pas être le gars qui va nettoyer après. Oh la vache. 4, c'est pas mal. Pas mal, tiens. Mais j'aurais préféré faire 6 pour une fête pareille. Bien. J'ai une mouche dégueulasse moi, en ce moment. C'était Comment j'ai adopté un gnou, C'était bon, hein. un jeu de monsieur Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze. Je me demande combien va coûter cette petite chose. Avec les Avec l'ensemble, avec l'ensemble. Eh ben c'est 15 euros. C'est 15 euros. C'est parce qu'il faut que pour le monde éducatif et tout, ce soit un truc pas cher
Et vous êtes non, mais ridicules, les mecs. je voudrais pas dire, mais je pense que Fabien est allé chez Étienne Patatras. Docteur Moss, Il est pas bien en ce moment, Patatras. Hein. Je pense que Patatras c'est un peu lâché sur Fabien. Comment tu as dit que ça le coûtait? docteur qui était content de me voir. C'est 15 euros. C'est 15 euros parce que c'est ciblé pour les adultes, Oui, bien sûr, bien mais sûr. pour que les éducatifs, etc., puissent avoir ce jeu. Bien sûr. Voilà. Et en plus, j'insiste sur le fait que Moi, ça me ce sont des rappelle, dés en bois. Tu vois, il y a toujours ce côté de notre éditeur qui fait des jeux européens pour qu'il y ait moins de voyages, qui fait des jeux. Voilà, donc c'était monsieur Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze. On notera encore une fois que dans les deux, il y en a un qui a eu l'idée de faire pchit et de jeter des cochonneries et qu'il y en a un qui est malin parce qu'il a récupéré la bombe. Oh putain, ouais, le coup de poing, on n'a pas pensé ça. Il y en a un qui a récupéré la bombe et l'autre s'est pas battu en disant non, laisse-moi la bombe. Là, comment s'est passé les discussions pour savoir qui allait avoir la bombe? Il y a une date de péremption. Il y a une date de péremption. Sur la bombe. Je sais pas, mais je peux dire que celle-là, elle date des années 70. Hein, là, au niveau, je sais pas, mais elle est pas toute jeune. Pourtant, pour le même prix. Hein. Donc j'ai adopté un nous, ça sort quand? C'est arrivé là? Ça y est, c'est arrivé. sorti. Ok. C'est sorti. Bah, merci. Plus facile de l'avoir sur le net en commandant directement, mais il commence à être dans les magasins aussi. Ok. Voilà. Petite anecdote, on l'a, avant de terminer l'émission. Oui, bien sûr. En fait, on l'a appelé Comment j'ai adopté un gnou parce qu'on a vraiment adopté un gnou. Ah oui, Et d'ailleurs, on l'a amené ici. Ah oui, oh là là, ça j'aime on l'a pas ça. amené ici. Oh là 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 là. J'espère que. La pauvre bête. Mais qu'est-ce qui y est Oh là arrivé? là là là. Viens, Hubert, viens. Oh là là, Hubert. attends, parce qu'il est affamé en Oh plus. là, c'est Bob ce qui lui fait peur. Hubert. Pas les gros yeux quand même. Ça pue ce truc. Hubert. Allez, viens. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais elle. Attends, il est en train de becter le Elle a- décor là. Ouais, arrête. Hubert. Bon, ben, on va vous laisser. Merci Yves. Hubert. Bien, Non, tu es gentil. À bientôt pour de Tu nouvelles es- aventures. Tu es Générique. gentil. Je Tu es pense- gentil, Hubert. Générique. Nous allons avoir des ennuis avec la Société protectrice des animaux. Viens Salvec. là. Oh là 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 là. Oh